Salut, moi c'est Vincent. Aujourd'hui, on jase de science. Le sujet d'aujourd'hui? Offrir la science à Noël, édition 2017. Aujourd'hui, c'est le 1er décembre. Ça veut dire qu'on peut officiellement parler de Noël, ou plutôt, je peux enfin vous donner ma liste de suggestions de livres scientifiques pour offrir dans le temps des fêtes. Un bon livre de science, c'est un cadeau qui vient nourrir notre soif de découverte, qui va remettre en cause notre vision de l'univers et qui peut-être même va réveiller notre curiosité d'enfant qui hiberne dans notre quotidien. Rien de moins. Alors sans plus attendre, je vous donne ma liste de mes coups de cœur lectures scientifiques pour l'année 2017 dans aucun ordre précis. Ma première suggestion, c'est Astrophysique pour gens pressés, ou si vous préférez, Astrophysics for People in a Hurry, de Neil deGrasse Tyson. Ça, c'est mon grand coup de cœur de l'année et j'en recommande la lecture sans aucune réserve. Neil deGrasse Tyson, c'est le meilleur vulgarisateur scientifique de sa génération. C'est le Carl Sagan du 21e siècle. Dans son livre, on aborde des sujets qui sont complexes et des concepts qui sont parfois abstraits, mais l'auteur réussit toujours à les rendre accessibles à un grand public. Ce qui fait toute la force de Neil deGrasse Tyson, c'est son grand humour, mais aussi surtout l'émerveillement contagieux qu'il nous communique pour les secrets de l'univers. Vous savez, la science moderne parvient assez bien à expliquer l'atome et ses constituants, grâce à la mécanique quantique. De l'autre côté, la relativité générale explique très bien les secrets de l'univers, allant des trous noirs jusqu'aux galaxies, du Big Bang jusqu'à maintenant. Mais pourtant, il n'y a aucune théorie qui fait parfaitement le lien de l'extrêmement petit jusqu'à l'extrêmement grand. C'est une question qui est encore ouverte et qui occupe les scientifiques. C'est une question qui a obsédé Albert Einstein dans les 30 dernières années de sa vie. Loin d'y voir un problème, Neil deGrasse Tyson y voit un merveilleux mystère qui pousse des scientifiques passionnés à passer leur vie à tenter de repousser les frontières de la connaissance humaine. C'est cet amour de la découverte, cette curiosité fondamentale et primaire qui se manifeste dans chacune des pages du livre de Neil deGrasse Tyson. D'ailleurs, j'ai écouté ce livre sous forme d'audiobook et en anglais, c'est Neil deGrasse Tyson lui-même qui en fait la lecture et ça, c'est un gros plus. Ma deuxième suggestion est beaucoup moins sérieuse, mais garde cette curiosité bon enfant qui me charme dans un livre de science. Je parle ici du livre « Et si ?» avec 3 points de suspension et un point d'interrogation de Randall Munroe. Randall Munroe, c'est le BDiste à l'origine du site XKCD, une de mes pages internet favorites, où il traite dans son style minimaliste de contenu geek, scientifique et philosophique avec un grand humour. Randall a travaillé comme ingénieur à la NASA avant de devenir BDiste et auteur à temps plein. Dans ce livre, il traite des questions souvent farfelues qu'il a reçues au fil des années dans sa boîte courriel avec tout le sérieux digne d'un savant fou. Qu'est-ce qui arriverait si on tentait de faire voler un avion sur toutes les planètes du système solaire? Qu'est-ce qui arrive si on tente de frapper une balle de baseball qui arrive à 90% de la vitesse de la lumière? Est-ce que c'est possible de construire un pont fait en Lego qui relierait New York et Londres? Et combien de briques Lego est-ce que ça prendrait pour le faire? Des questions absurdes avec des réponses sérieuses, quoi qu'en prenne d'humour. Et si c'est le genre de livre qu'on laisse traîner sur la table de salon ou dans la salle de bain et qui se lit tout seul. Je recommande cette lecture à tous et je crois qu'avec son style loufoque mais scientifique, il saurait plaire aux plus jeunes dès l'âge de 10 à 12 ans. Pour ma troisième suggestion, je veux surtout pas lancer le débat à savoir si l'économie c'est une vraie science. Mais dans tous les cas, je vous recommande chaudement le livre Freakonomics de Stephen D. Levitt et de Stephen J. Dubner. Dans ce livre, les auteurs, un économiste et un journaliste, utilisent des outils statistiques et économiques afin de porter un regard différent et parfois controversé sur le monde qui nous entoure. Dans ce livre, on étudie la manière dont des incitatifs financiers, moraux et autres guident la manière dont les gens agissent. Ici, on ne travaille pas sur l'économie des marchés, c'est plutôt une économie à plus petite échelle, à l'échelle humaine. On tente de comprendre ce qui pousse les gens à agir de la manière dont ils agissent. Les auteurs, disons-le, aiment choquer, mais c'est souvent ce qui fait un bon livre, une lecture qui vient remettre en cause notre vision du monde. Par exemple, ils tracent un lien direct entre l'adoption d'une loi permettant l'avortement aux États-Unis et une baisse de la criminalité 15 ans plus tard. Ils discutent la manière dont votre agent immobilier n'a probablement pas votre réussite à cœur et comment de donner une amende à des parents qui viennent chercher leurs enfants en retard à la garderie n'est pas la meilleure approche. Il faut que je le dise, les auteurs sont parfois cavaliers avec le lien qui unit corrélation et causalité, surtout lorsque ça satisfait la narrative qu'ils essaient de tisser. Mais malgré tout, c'est un livre qui est vraiment intéressant, qui est drôle et qui va vous amener à voir le monde au moins un peu différemment. Et pour ça, je recommande chaudement sa lecture. Je termine en vous recommandant peut-être de lire Should We Eat Meat de Vaclav Smil.
La raison que ce livre-là est pas pour tout le monde, c'est d'abord qu'il est simplement disponible en anglais, mais aussi c'est une lecture qui est un peu aride, quoique très intéressante. Un peu comme Gun, Germs and Steel que j'avais recommandé l'année dernière, c'est une lecture qui est un peu difficile à assimiler, mais franchement le sujet en vaut la peine. Je préface ma critique en disant que je ne suis pas végétarien, même que je mange probablement un peu trop de viande. Mais vous allez voir un thème récurrent, j'apprécie beaucoup une lecture qui vient remettre en cause ma vision du monde. L'auteur présente une discussion nuancée basée sur la littérature scientifique, des impacts sur la santé, des impacts sociaux et des impacts sur l'environnement de notre consommation de viande. Trop souvent, ce genre de sujet est traité à la manière d'un pamphlet de propagande, soit pro ou anti-végétarisme. C'est pas ce qu'on a dans ce livre. La conclusion de l'auteur, c'est que la consommation de viande est importante à une alimentation équilibrée, mais qu'on consomme beaucoup trop de viande en Occident et que ça a toutes sortes d'effets négatifs à la fois sur la santé et sur l'environnement. L'auteur, qui est professeur à l'Université du Manitoba, propose toutes sortes de pistes pour faire une transition vers une agriculture et un élevage beaucoup plus durable et écologique. Peu importe votre opinion sur le sujet, que vous soyez végétarien ou dévoreur de bacon, je recommande la lecture si le sujet vous intéresse. D'ailleurs, ce livre m'a tellement inspiré que je compte en faire une série de vidéos pour l'année 2018 sur ma chaîne, alors restez à l'écoute si ça vous intéresse. Ça fait le tour de mes suggestions pour l'année 2017. Pour les plus jeunes, je recommande encore une fois cette année un abonnement aux revues Les Explorateurs, Les Débrouillards ou Curium, selon l'âge de l'enfant. Si vous avez manqué ma vidéo l'année dernière, vous pouvez aller la revoir, les suggestions sont encore d'actualité. Je vous laisse en me permettant une suggestion de résolution pour l'année 2018, celle de faire un effort conscient et soutenu pour sortir de votre bulle médiatique. Les plateformes comme Google et Facebook sont extrêmement douées pour nous donner exactement ce que l'on veut voir et ce que l'on veut entendre. Il faut donc faire un effort pour aller voir ce que les gens de l'autre côté du débat ont à dire. Pour mieux comprendre le monde qui nous entoure, il faut être prêt à sortir de sa zone de confort. Il faut pouvoir poser une question tout en acceptant que la réponse pourrait modifier nos hypothèses de départ. C'est ça, en fait, la méthode scientifique. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un commentaire, aimer la vidéo ou encore mieux la partager sur les réseaux sociaux. D'ici la prochaine fois, gardez l'esprit ouvert, mais restez sceptiques. On se revoit quelque part sur Internet. Salut!